Bien, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le conseiller du président, madame la membre du cabinet du président d'EDF, monsieur l'inspecteur général, cher Claude, mesdames et messieurs les directeurs des grandes écoles, mesdames et messieurs les professeurs de sciences pour l'ingénieur en classe préparatoire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, permettez-moi de vous dire tout l'honneur que c'est pour moi que d'ouvrir cette session 2009 pour les journées de l'UPSTI. Et c'est avec un bonheur tout aussi grand que j'ai le plaisir également de constater que, comme chaque année, les professeurs de sciences pour l'ingénieur en classe préparatoire savent se mobiliser, on le voit dans cette pièce, pour cet événement qui est important pour notre association. Cet événement, les journées de l'UPSTI, que notre association organise depuis 1995, est en effet important puisqu'il permet de favoriser le dialogue entre les professeurs, les représentants des grandes écoles, les professionnels du monde de l'entreprise, l'inspection générale, les acteurs institutionnels, pour évoquer ensemble les défis que nous allons devoir tous relever dans les années à venir. Alors, comme vous savez, monsieur le conseiller du président, les sciences de l'ingénieur qui sont enseignées en classe préparatoire sont une discipline créée depuis 1995 seulement, à la demande des grandes écoles. Et c'est une discipline qui permet de transmettre à nos étudiants les compétences pour analyser et concevoir les systèmes complexes industriels. C'est vous dire que c'est la discipline qui permet de prendre du recul sur les savoirs traditionnels. C'est la discipline qui étudie les technologies qui sont à la pointe de l'innovation industrielle. Elle est enseignée en classe préparatoire, elle est enseignée dans les grandes écoles, et elle est aussi enseignée un peu en amont, au lycée, au baccalauréat général scientifique, pour les élèves qui choisissent de la suivre à travers une option spécifique. C'est donc la discipline qui correspond à la première étape de formation à ce beau métier, qui est le métier d'ingénieur. Et donc, c'est vous dire tout l'attachement particulier que les professeurs que vous avez en face de vous, monsieur le conseiller du président, accordent au dialogue entre les professeurs, les représentants du monde industriel, les acteurs institutionnels et l'inspection générale. C'est la raison pour laquelle l'équipe organisatrice de cette session 2009 a décidé de réaliser cette édition au sein d'un grand groupe industriel renommé et réputé, Électricité de France, EDF. Et en tant que président de l'UPSTI, je remercie EDF d'avoir accepté de nous accueillir et d'avoir tout mis en œuvre pour que ces journées se passent pour le mieux. Je remercie en particulier Laurent Stricker, Georges Servière, Dominique Novelle, Thierry Paturle pour leur investissement dans la promotion de ces journées. Je remercie également Eric Schultz, Patricia Hiller et Isabelle Dantas pour leur accueil, leur disponibilité et l'ensemble de l'énergie qu'ils ont su mettre en œuvre pour l'organisation et la préparation de ces journées. Et je remercie également Nicolas Chemanov de l'École des Mines de Paris et Hervé Bieuser de l'École Centrale Paris pour leur aide précieuse dans la préparation du programme de cet événement. Enfin, je remercie Claude Boischaud et Norbert Perrault à l'inspection générale qui viendront comme chaque année depuis de nombreuses éditions maintenant, nous parler des thématiques d'actualité qui concernent les classes préparatoires aux grandes écoles. Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement Franck Blachek, Yvon Guignebet, Julien Panetier et Frédéric Valnet, qui sont les membres de notre association en charge de l'organisation de ces journées. Et je tiens à les féliciter pour leur énorme travail de qualité qu'ils ont su mettre en œuvre pour cet événement. Alors, comme c'est le cas chaque année, cette équipe organisatrice nous a prévu un programme riche pour cette édition 2009 qui illustre bien la dynamique dans laquelle notre association s'inscrit depuis maintenant de nombreuses années, c'est-à-dire une vision prospective sur l'avenir et réactive face aux enjeux à mettre en œuvre. Comme vous avez tous pu le voir dans le programme de ce colloque, cette journée sera consacrée à évoquer les innovations technologiques industrielles pour faire face aux enjeux énergétiques auxquels nous allons devoir tous faire face dans le domaine de l'énergie, du transport et du bâtiment. Nous verrons également aujourd'hui une présentation d'une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime, un professeur de sciences pour l'ingénieur, Jacques Ayache, qui viendra nous présenter ce que sont que les sciences pour l'ingénieur en classe préparatoire et qui viendra nous montrer comment, par les compétences que l'on transmet à nos étudiants, notre discipline participe à son échelle à faire face aux objectifs que j'évoquais. Demain matin, nous aurons l'occasion de visiter, comme vous l'avez dit, Monsieur Servière, des sites industriels d'EDF. Et là encore, sachez comment nous sommes reconnaissants à EDF d'avoir accepté de mettre en œuvre cette visite industrielle, car cela permettra aux professeurs que vous avez en face de vous de voir ce qui sera sans doute le meilleur de l'innovation scientifique et technologique dans le domaine de l'ingénierie, du développement et de la recherche.
Enfin, demain après-midi, nous aurons l'occasion d'assister à une table ronde sur les enjeux des classes préparatoires. Et cette table ronde sera importante, car nous permettra de voir les défis que nous devrons relever dans les années à venir pour notre structure de formation dans le domaine scientifique, technologique et sociétaux. J'en profite pour remercier tout de suite l'ensemble des présentations et donc des personnes qui viendront à la tribune nous faire ces présentations, car je sais d'avance qu'elles sont de qualité. Et enfin, vous savez tous que ce soir, nous avons l'occasion de participer au repas de gala de ces journées, qui, pour cette année, se déroulera dans ce beau musée d'Orsay de Paris, ce qui permettra pour nous tous ce soir de conjuguer les sciences et la culture. Vous l'avez donc tous et toutes compris, le programme de ce colloque est extrêmement riche et varié. Et comme nous le faisons depuis de nombreuses années maintenant, nous avons décidé de nouveau de retransmettre l'ensemble des présentations sur une chaîne télévisuelle d'Internet, Canal C2, de manière à faire en sorte que tous les professeurs et toutes les personnes intéressées par les thématiques qui seront abordées puissent retrouver ces présentations en différé. Cela nous permettra à tous de porter des messages novateurs de nos enseignements et d'irriguer nos enseignements de nouveau avec des exemples novateurs et modernes et surtout d'actualité. C'est, je pense, une des conditions essentielles pour attirer de nos jours des élèves dans la filière scientifique. Enfin, je finirai par quelque chose qui me tient à cœur, c'est que quand je regarde les personnes qui sont présentes dans cette salle, quand je vois l'ensemble des professeurs de sciences pour l'ingénieur qui viennent de partout en France bénévolement assister à ce colloque, eh bien, je suis heureux de constater à quel point ils savent systématiquement se mobiliser quand on le leur demande, quand il le faut, comme ils ont su le faire dans les années passées. Et parmi eux, je vois également qu'il y a de jeunes collègues professeurs, et ça me tient à cœur de savoir que lorsque je discute avec eux, je me rends compte qu'ils sont sensibles à la question de l'ingénierie française et de l'adaptation de la formation aux besoins futurs auxquels nous allons devoir faire face concernant les grandes écoles, les industries et la société, ce qui laisse présager quelques années à venir constructives. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite d'excellentes journées de l'UPSTI 2009. Merci à toutes et à tous.